Après, secondo, sur le plan économique, franchement, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont comme proposition, un projet de société. C'est pour ça que je partage pas un petit peu l'idée de camarades contre l'Iraq. Un projet de société, oui, effectivement, que le a un projet de société, mais le problème, nos projets de société, en Algérie par exemple, hein, on peut y aller ailleurs aussi, ils parlent d'idéologie, tu vois, c'est plus un combat idéologique. Bon, moi j'impose le hijab aux gens, le burqa, j'impose la polygamie, j'impose couper les mains, couper les têtes, etc. Bref, ça c'est pour le Coran salafi, tu vois. Mais sur le plan économique, il propose rien. Tiens, dernièrement, il y a une vidéo qui traîne, qui me fait souvent rire. Le parti تاع النهضة هذاك. À un moment, quelqu'un lui a posé la question, sur le plan économique, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous voyez, quand quelqu'un parle comme ça, est-ce que tu attends que le pays se développe ou là il va devenir mercenaire comme ils sont en train de le devenir actuellement, malheureusement, les Tunisiens qui sont utilisés pour frapper notre pays qui est la Tunisie, quoi. Je pense qu'ils sont en train de faire un sale boulot, tout simplement. Tu vois, parce qu'ils mettent les amis talibans, on sait où ça a fini, bon, ça finira la même chose en Syrie. Moi je pense que le problème syrien par exemple, c'est aux Syriens de les régler entre eux, en dialoguant, pas en s'entretuant, parce que les chouyours dollars, les chouyours le Moyen-Orient, qui prêchent pour syndrome les Américains ou les British, ils font selon la géopolitique la monarchie, quoi. Voilà. Donc si ces gens-là prennent le pouvoir, d'ailleurs ils ont démontré, ils ont commis des génocides contre tout le monde, quoi. Contre tout le monde, contre les populations civiles, contre les militaires, contre les gendarmes, contre les femmes, contre les imams. L'Irhab, il a épargné personne, il a tué tout le monde, sans exception. Il a tué des jeunes filles parce qu'elles n'étaient pas voilées, il a tué des enseignants parce que l'école Tatorat, il a tué des jeunes appelés, il a tué des directeurs d'école, des petits maires, des petits gens, quoi, des journalistes, des intellectuels, il n'a épargné personne. Donc on sait ce qu'ils valent. Personnellement, moi, j'ai un message à faire passer aux autorités taouana. شوفوا السيد هذا ندوا له باسبور وخلوه يروح من البلاد il faut l'expulser, quoi. Il faut qu'il ينفيوه, ما تخليوش في البلاد هذيك. Voilà, quoi. Voilà. Après, sur les élections, par exemple, législatives prochaines, moi je vous le dis clairement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analystes qui le disent. Je sais que les partis islamistes, le MSP, Jaballah, etc., ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu de l'argent de la KP Erdogan, de la Turquie. Ils ont aussi reçu de l'argent من الدبيل هذاك تاع قطر حمد بجيل حمد. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les pseudo les déserteurs qui nous parlent du boycott. Mais on met une technique en fait. Le boycott, ils savent que la population islamiste, elle voterait toujours pour un barbu. Donc, c'est juste une mise en scène qu'ils sont en train de nous faire le boycott. Ils ne vont pas boycotter. C'est une manière de casser la gauche qui va boycotter, et laisser le champ libre aux islamistes qui votent. Parce que les islamistes, il suffit d'un dernier vendredi de la semaine pour que les imams aient une consigne de la part de ces partis, parce qu'ils monopolisent les mosquées, pour y aller voter pour un tel. Il peut même le Qardawi avec, il peut faire dans l'ingérence, ouais, il va leur dire moi je conseille les gens de voter
pour tel, comme il l'a fait pour l'Égypte d'ailleurs, et comme il l'a fait pour la Tunisie aussi, tu vois. Donc ces gens-là votent. Donc, moi je pense que, par exemple, le RCD a fait une grave erreur de se retirer des législatives. Voilà, ça sert à quoi de boycotter? Ça fait, de toute façon, ça fait, je sais pas, ça fait 20 ans qu'on boycotte. Pour quelle finalité? Boycotter, c'est laisser champ libre aux autres. C'est la coalition qui mettait avec lui, la coalition FLN-RND. Les barbus, qui on a vu la gestion des barbus. La gestion de l'autoroute Est-Ouest, la gestion de beaucoup de choses, ils avaient beaucoup de postes ministériels, c'était une catastrophe. Donc c'est des gens, ils utilisent le din, pour avoir le pouvoir et les privilèges après l'étranger, la belle vie, etc. Les chabis, ils n'en ont rien à foutre, de toute façon, ils sont nuls, quoi. Bon, il faut dire ce qu'il y en a, mais ils vont parler de l'économie, quoi. Et, il pourra pas, il est complètement déconnecté, il pourra pas gérer de toute façon. Donc il m'a côté comme moi je pense au changement à la comme l'Espagne ils ont changé avec quoi? L'Espagne c'était la dictature de Franco, et puis a vécu la dictature de Franco, il les a massacrés, on sait tous comment ça a fini, il les a bombardés. Ça a fini par une démocratisation progressive, avec le savoir, le travail et surtout la diaspora qui a pu ramener la valeur ajoutée à l'Espagne et la technologie, etc. Je pense que notre comment on peut faire évoluer ce pays, c'est comme ça. Et moi je pense, franchement, à la différence des gens qui appellent au boycott, moi je pense que la gauche, même si on sait qu'ils ne vont pas avoir la majorité, doit participer. Parce que les prochaines élections étaient le mois de mai, si on laisse le champ libre, le Khouandjia, on est cuit. Mais si on a au moins 30% des sièges à la gauche, plus 30% à les partis du centre comme les partis classiques, le RND et le FLN, parce que le FLN, c'est un parti qui a une base faiblette, tu vois. C'est un parti qui est respecté. Avec tout son historique, il y a des gens qui votent encore le FLN, et on le sait, il est bien ancré en Algérie. Donc, la seule chose pour que la gauche algérienne peut au moins faire dans l'opposition, peut bloquer des lois, etc., des lois graves de temps en temps, tu vois, qui pourront y aller même à remettre en cause le minimum de droits de femmes qui existent, qui est vraiment pas ouvert, ils vont le remettre en cause. Donc le seul moyen de résister, je veux dire, d'opposer, de ne pas laisser le Parlement exclusivement islamiste, c'est d'y participer. Voilà comment je vois le changement. Le changement viendra progressivement. Il ne viendra pas du jour au lendemain. De toute façon, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays voisin? C'est pas exceptionnel. Au contraire, on souhaite qu'ils s'en sortent rapidement, mais je suis sûr que c'est des gens qui vont galérer pendant au moins 10 ans, tu vois. Au moins 10 ans. Donc le changement d'accord, mais quel changement? Et comment y arriver? bon هذوك تاع جماعة تاع شوشن الحلا نعرفوهم, tu vois, وزيطو الحلا هذوك on sait pour qui ils roulent de toute façon, ils roulent pour des entités étrangères. Mais le changement, l'anarchie, il ne sert pas à grand chose, ils vont encore nous reculer davantage marche arrière. Donc je pense que la meilleure solution pour faire le changement, il faut un changement progressif. S'il y a des gens intègres, des députés, d'ailleurs, des gens souvent contestent les élections, mais comment tu peux contester les élections si tu n'y participes pas? C'est en lui participant que, en mettant tes observateurs, il y aurait même des observateurs internationaux, et s'il y a fraude, là tu peux sortir ou dire les manifs ou la manifestation les gens te suivront parce que tu es légitime. Mais quand tu te caches derrière l'abstention, tu dis moi je boycotte, je participe pas, après tu me dis ce système est illégitime, etc. Mais en fait, tu n'as aucune crédibilité, tu n'auras aucun appui, de toute façon, même à l'étranger, même à l'extérieur, même au niveau de la population. D'un côté, tu les appelles à boycotter,
Boycotter pour boycotter, ça sert à quoi? Si ce n'est laisser le champ libre aux autres, à la médiocrité. On peut changer les choses en y participant, en proposant des députés salahés qui font qui luttent pour le bien du peuple. C'est comme ça que ça vient. Mais après, méfiez-vous, hein, la démocratie, c'est pas quelque chose c'est pas la baguette magique, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Bon, on voit les démocraties occidentales, c'est galère, quoi. Bon, je veux dire, il faut pas trop y compter, quoi. Bon, voilà, ça viendra, après il faut réformer l'école pour construire un vrai citoyen qui sait analyser, etc. Donc voilà comment il faudrait faire, tu vois. Et c'est malheureux, moi ce qui me fait mal, c'est que la gauche d'Anna, elle veut pas encore comprendre qu'en s'alliant, en faisant un front assez solide, même s'ils n'ont pas la majorité, ils peuvent faire dans l'opposition. Mais en appelant boycott à cas, ça sert à rien, tu vois. Franchement, ça sert à rien. Bon, ça reste mon avis, quoi. Voilà. Sinon, bon, voilà quoi. Donc pour moi le changement vient progressivement, vient avec le travail, avec une vraie révolution économique et sociale. Travail, il faut une révolution. Il faut faire comment, il faut lire. Bon, moi je suis plus, j'ai des idées de wesh, mais à un moment il faut savoir faire des villages agricoles, de faire une révolution agricole, vraiment, c'est le seul moyen de s'en sortir. Parce que les gens, ils ont صورة même في تونس هذاك اللي بوازيزي كي حرق روحه parce que c'était de l'injustice, parce que les gens ne travaillaient pas, ils n'arrivaient pas à manger à leur faim. En plus de l'injustice de l'administration, le mec il a fini par se suicider. Mais tout ça parce que les pays tawana, on n'arrive même pas à produire ce que on doit manger tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Donc la révolution qu'il faut faire, c'est une révolution agraire, une révolution agricole, une révolution industrielle et une révolution à l'école. Voilà la solution de crise. Solution de crise, franchement, quel que soit X, يحكمها غدوة بربي سلفي يحكمها n'importe qui, quelqu'un de gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, j'en sais rien. Echab, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger et vivre dans la dignité. Voilà la base de tout. La base de tout, c'est le travail pour tous. C'est arriver à avoir sa maison, à faire une famille, à fonder une famille, à envoyer ses enfants dans une école, à vivre dans la dignité. Donc le problème n'est pas un problème idéologique. Parce que même s'il y a un problème idéologique, mais au fond, il faut trouver des solutions tangibles et concrètes. Comment diminuer la misère des gens, comment diminuer le chômage, etc. Voilà le vrai changement, il vient de ça. Il vient pas de recherche ou de recherche ou d'un qtal qui dit ou j'autorise la polygamie ou des trucs comme ça là. Donc un programme de société pour juste répondre à notre camarade contre l'Iraq. Au fond, comment ça se passe dans les pays riches, les pays développés, si on peut dire ça, qui ont une expérience dans la démocratie, c'est un programme économique. Si vous vous souvenez très bien, en 2007, le débat entre Ségolène Royal et Sarkozy, à l'époque en 2007, c'était un programme économique. Le dernier débat, c'était l'économie. C'est ça qui intéresse les gens. C'est pas la haine, tu vois, parce que partout ils utilisent la haine, même en France, de toute façon ils sont en train d'utiliser la haine, mais c'est pas en utilisant la haine contre celui-là que tu vas résoudre tes problèmes. De toute façon le problème il est là, quand les gens enfin ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, il y aura une révolution. Donc la vraie révolution, si un pays veut vraiment que les choses marchent correctement, c'est d'avoir un programme économique et social. Il faut qu'il y ait du progrès, il faut qu'il y ait une création de la richesse, voilà. C'est pas parce que même s'il y a un débat idéologique, mais quand tu arrives vraiment à la limite, il y a un problème
de distribution des richesses. Donc, le droit à la vie. Voilà. Je vous remercie.